C'est quoi l'injection SQL? L'injection SQL est une méthode d'attaque très connue. C'est un vecteur d'attaque extrêmement puissant quand il est bien exploité. Il consiste à modifier une requête SQL en injectant des morceaux de code non filtrés afin d'accéder à une base de données d'un site web et récupérer tout ce qui est important. Comme au tout début du web, les sites internet étaient statiques car ils étaient développés à la main. Tout le monde voyait la même chose. Maintenant, depuis quelques années, les sites internet sont dynamiques. C'est le web 2.0 et les réseaux sociaux. Qui dit site dynamique dit obligatoirement une base de données pour stocker et rechercher des informations. Et dans ces bases de données, il y a plein d'informations super intéressantes pour les hackers. Les injections SQL sont un outil de choix pour aller fouiller dans les bases de données. Pour un hacker, monter des attaques en injection SQL est techniquement assez simple. Tout ce dont on a besoin, c'est un navigateur Internet et d'outils comme SQL Maps ou Avige. Il lui suffit ensuite de trouver un site Internet insuffisamment sécurisé, c'est-à-dire un site sur lequel on a un formulaire qui ne vérifie pas assez bien en entrée les données qui sont envoyées. Si par exemple nous avons un site Internet qui propose une fonction d'affichage du profil d'utilisateur à partir de son numéro de membre, si un hacker arrive à insérer une commande SQL à la place, il pourra obtenir l'ensemble des informations présentes dans cette base de données, collecter des informations au niveau du système d'exploitation, ou pire, insérer un verre informatique pour infecter les utilisateurs qui viendront sur le site. C'est très simple, il suffit de rajouter un 1, comme ça on lui demande, donc tu me choisis ça, plus tu me choisis 1, donc là ça va forcément renvoyer 1, et tu me choisis la version du serveur. Boum, j'envoie 5.0.5 Ubuntu. On a la version du serveur. Maintenant, le but pour nous, ça va être un peu plus compliqué, ça va être de récupérer les tables et les données. Donc d'abord, c'est tout aussi simple pour récupérer la base de données. On a juste à faire database à la place de version. Hop, boum. On récupère DVWA pour Dem Vulnerable Web Application. Très bien, maintenant on va aller un peu plus loin. Created using Powtoon.